Qu'est-ce que le cash flow? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le cash flow. On verra ensuite le cash flow positif, le cash flow négatif. On verra comment on fait aussi pour calculer le cash flow. Et on verra pourquoi le cash flow positif est si important quand on monte un investissement immobilier locatif. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo, vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue, je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. C'est une formation gratuite qui vous explique toutes les bases de l'investissement immobilier locatif. Cette formation s'appelle Dans la peau d'un investisseur IMO. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Qu'est-ce que le cash flow? Dans l'investissement immobilier locatif, le cash flow peut être aussi appelé la rente, le flux de liquidité. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un logement locatif, que vous mettez en place un locataire et que vous percevez tous les mois des loyers. Concrètement, le cash flow, c'est quoi? C'est tout simplement ces rentrées d'argent, ce loyer, moins la somme de toutes les dépenses qui sont liées à cet investissement immobilier locatif. Donc, ça va être le résultat de tout ça. Loyer moins la somme de toutes les dépenses est égal au cash flow. Qu'il soit positif ou négatif, c'est égal au cash flow. Voilà ce qu'on appelle le cash flow. En ce qui concerne le cash flow positif, quand le cash flow est positif, ça veut dire que les rentrées d'argent sont plus importantes que la somme de toutes les dépenses de l'investissement immobilier locatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, vous rentrez l'argent dans votre poche. Tous les mois, vous vous enrichissez. Et à chaque fois que vous vous enrichissez, à chaque fois que votre cash flow est positif, c'est Louis, le cochon tirelire, qui est content. Quand le cash flow est négatif, ça veut dire que la somme de toutes vos dépenses liées à cet investissement immobilier locatif est plus importante que les rentrées d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, vous êtes obligé de retirer de l'argent de votre poche pour payer le restant de dépenses qui n'aura pas été payé par les loyers. Ça veut dire que tous les mois, vous vous appauvrissez. Voilà la différence entre le cash flow positif et le cash flow négatif. Nous allons voir maintenant comment on fait pour calculer concrètement le cash flow. Et pour ça, je vous ai pris l'exemple de mon premier studio meublé qui fait toujours partie de mon patrimoine immobilier locatif avec les chiffres actuels. Donc actuellement, ce studio meublé me permet de percevoir un loyer de 405 €, charges comprises, tous les mois. Là-dessus, on va enlever toutes les dépenses. Donc le plus gros poste de dépenses, ça va être mes mensualités de prêt liées à cet investissement immobilier locatif. Donc, qui monte à 217 € par mois. Là-dessus, vous avez aussi l'assurance de prêt mensuelle qui s'élève à 7 € par mois. Ensuite, on va avoir l'assurance propriétaire non occupant qui s'élève à 11 € par mois. Ensuite, nous allons avoir la protection juridique qui s'élève à 1 € par mois. On va avoir, lié à ce logement, des frais de copropriété qui s'élèvent à 31 € par mois. On va avoir aussi la taxe foncière qui va s'élever à 27 € par mois. Et le dernier poste que j'ai vis-à-vis de cet investissement immobilier locatif, ce studio meublé, ça va être les frais d'expert comptable qui vont s'élever à 17 € par mois. Voilà. Donc, on a 405 € de loyer, charges comprises, les entrées d'argent, moins, ça fait un total au niveau des dépenses de 311 € par mois. Entrée d'argent moins les dépenses est égal à un cash flow positif de 94 €. Voilà. Ça correspond à peu près à un taux de conversion loyer en cash flow de 23% par rapport au loyer. Donc voilà. Voilà comment on fait pour pouvoir calculer concrètement un cash flow. Alors bien sûr, vous pouvez avoir d'autres frais qui s'ajoutent, d'autres dépenses mensuelles qui s'ajoutent
au niveau de votre lien. Si vous faites de la colocation meublée, vous pouvez avoir l'eau, l'électricité, Internet qui se rajoutent. Si vous voulez faire gérer votre bien locatif, que vous passez par une agence, ben vous allez avoir des frais de gestion locative. Si vous voulez prendre une assurance pour les loyers impayés, ben il va falloir l'ajouter, cette assurance de loyer impayé, voilà. Après, dans certains cas, dans le statut de loueur en meublé non professionnel, vous pouvez avoir, si vous dépassez un certain chiffre d'affaires, vous pouvez payer la CFE, la cotisation foncière des entreprises, anciennement la taxe professionnelle. Donc voilà, c'est 2 à 3% de la somme des loyers perçus à l'année. Donc voilà, vous pouvez avoir ça aussi que vous pouvez payer. Voilà. Donc, le cash flow, c'est pas compliqué, c'est les entrées d'argent moins les dépenses, et le résultat c'est le cash flow, qu'il soit positif ou négatif. Et dans notre cas, il est positif. Pourquoi ça va être si important d'avoir un cash flow positif quand vous vous lancez dans l'investissement immobilier locatif? Eh bien, tout simplement, quand on parle d'investissement, il faut avoir une rentrée d'argent, quoi. Ça va vous permettre de pouvoir, en plus de ça, enchaîner les biens immobiliers pour ceux qui veulent continuer l'aventure là-dedans. Ça va vous permettre d'avoir de la crédibilité au niveau de la banque. Et oui, vous avez plus de possibilités qu'une banque vous suive si vous avez un cash flow positif net après impôts et prélèvements sociaux, que si vous avez un cash flow négatif. Si vous avez un cash flow négatif, la banque, elle va certainement pas vous suivre, ou du moins avoir des difficultés à vous suivre, voilà. Ou sinon, elle va vous demander de faire des efforts de votre côté, d'amener un apport assez important afin de pallier à tout ça. Et c'est pas le but. Quand on fait un comparatif avec l'investissement immobilier locatif et avec le domaine de l'entrepreneuriat, quand vous achetez une entreprise, vous n'allez pas acheter une entreprise qui est déficitaire, qui a un modèle déficitaire, c'est-à-dire qui perd de l'argent tous les mois. Vous n'allez pas acheter une entreprise pour renflouer de votre poche personnellement cette entreprise parce qu'il y a trop de dépenses par rapport aux rentrées d'argent. Et bien l'investissement immobilier locatif, c'est pareil, voilà. Et puis le cash flow, ça ne se calcule pas, ça s'étudie pas après avoir mis en place l'investissement immobilier locatif et après avoir mis en place le premier locataire. Non, non, ça se fait bien en amont. Ça se fait quand vous commencez votre projet sur papier. Voilà, avant de commencer les recherches, c'est vous qui vous fixez votre budget, qui allez vous fixer le budget, la valeur à peu près de votre projet au niveau de l'investissement immobilier locatif et le cash flow que vous voulez vous générer en fonction de ce que vous avez éventuellement trouvé, les possibilités que vous avez trouvées sur le marché de l'immobilier. Voilà. Mais ne commencez pas déjà perdant. On parle d'un investissement. Un investissement, vous mettez des billes dedans, ou vous mettez de l'argent. Vous allez quand même payer des mensualités de prêt. Il faut que ces mensualités de prêt, vous avez la possibilité de le faire payer par le locataire. Et oui, c'est qui paye le loyer? C'est le locataire. Donc, si vous avez un loyer et la somme des dépenses font un résultat positif, ça veut dire que vous avez plus de rentrées d'argent que de dépenses. Ça veut dire que tout simplement, c'est le locataire qui fait votre richesse, qui paye les mensualités de prêt, qui paye toutes vos dépenses. Ça, faut y penser, quoi. Il ne faut pas que vous payiez quelque chose, que vous sortez de l'argent personnel de votre poche tous les mois pour pouvoir renflouer parce que votre cash flow est négatif, parce que vous avez plus de dépenses que de rentrées d'argent, que de loyer. Voilà, ça va être important. Si vous comprenez ça, tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, eh ben vous allez pouvoir enchaîner les biens immobiliers et surtout aller plus vite. Voilà, un cash flow négatif, c'est un frein. Voilà, vous reculez, vous avancez pas sur votre expérience, sur l'aventure de l'investissement immobilier locatif. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Toujours cash flow négatif. C'est lui le cochon tirelire qui est content à chaque fois que vous avez un cash flow positif. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Cash flow positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pas 1 ou 2 euros de cash flow positif, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure quand on a fait l'exercice pour le calcul du cash flow. Je vous ai parlé d'une notion de taux de conversion loyer en cash flow. Il faut au moins là qu'on soit à 20, 25, voire
30% de conversion loyer en cash flow. Ça va être important. Voilà, ça va être très important pour être concret pour vous-même et pour être crédible pour la banque. Et croyez-moi, vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye.